1 Timothée 4, 7. 1 Timothée 4, verset 7. Oui. Le pousse les mots profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Continue. C'est là une parole certaine et entièrement qui est reçue. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. Verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais toi sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen. Parole du Seigneur, asseyons-nous. Amen. Est-ce que tu vas bien ce matin? La Bible dit dans le livre d'Amos 3, la parole de Dieu dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble si elles se sont accordées dès le départ? La Bible dit, exerce-toi également à la piété. Amen. Je vais reprendre le livre de 1 Timothée 4, à partir du verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. Amen. Or, la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La Bible déclare que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Que ton témoignage soit favorable au nom de Jésus-Christ. Que ta foi t'apporte un témoignage favorable au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, j'ai la foi. Amen. La Bible dit que l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? La foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Ici, je relève 2 points. Le premier point, ce sont les esprits séducteurs. La Bible dit qu'ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ça signifie que les esprits séducteurs font obstacle à notre foi. Amen. Ça signifie que la Bible dit que la foi vient de quoi? Vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. Amen. Il n'y a que la parole de Christ qui peut procurer dans ton esprit la foi. Ça signifie que tout ce qui est contraire à la foi, venant de ton esprit, est donné par un esprit séducteur. Quelqu'un me comprend? Tout ce qui n'est pas le produit de la foi est révélé par un esprit séducteur. Dis avec moi encore, j'ai la foi ce matin. Est-ce que tu as la foi ce matin? Est-ce que tu as la foi pour tes affaires? Est-ce que tu as la foi pour ta réussite? Est-ce que tu as la foi pour ton succès? Bien aimé, les choses n'arrivent pas au hasard. Est-ce que tu as la foi pour ta réussite au nom de Jésus? Tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire ceci. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. La Bible dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs. Un esprit séducteur peut être une personne. Je rappelle que l'homme est esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. Amen. Donc quand on parle des esprits, on parle d'abord des hommes. Donc quand on dit, il s'attachera aux esprits séducteurs et ces esprits séducteurs le feront abandonner la foi. Amos 3 dit quoi? 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble si elles se sont accordées dès le départ? Ça signifie que vous ne pouvez pas marcher avec un esprit séducteur qui ne partage pas la même pensée que vous. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? On ne marche pas avec ceux qui ne partagent pas la même pensée. Bien aimé, même lorsque tu veux réussir dans la vie, tu ne peux pas marcher avec ceux qui pensent à fêter. Amen. Ceux qui pensent à fêter sont pour toi des esprits séducteurs. La foi doit toujours te pousser à persévérer. Dis avec moi, je persévère. Je persévère. Je ne connais pas ton épreuve. Amen. Mais ça prend fin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ton épreuve prend fin au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais parler de 3 choses. Peut-être j'ai déjà enseigné là-dessus, mais j'aimerais revenir là-dessus. Amen.
La Bible dit 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se sont accordées dès le départ? Je vais ajouter ceci. 2 pensées peuvent-elles marcher ensemble si elles s'accordent dès le départ? Amen. 2 pensées, est-ce qu'elles peuvent marcher ensemble si elles se sont accordées dès le départ? Amen. Amen. Ça signifie en fait que les pensées qui ne s'accordent pas doivent se séparer. Amen. À un moment donné, pour Abraham et Lot, il a fallu qu'ils se séparent. La séparation est de Dieu, mais la division est du diable. Parfois, la séparation est importante dans vos vies. Quelquefois, nous souffrons encore, c'est parce que nous ne voulons pas laisser partir certaines personnes. Quelquefois, nous ne réussissons pas parce que nous ne voulons pas laisser partir certaines personnes. Amen. Sœur, tu es peut-être avec quelqu'un qui te perd du temps. Amen. Et tant qu'il sera dans ta vie, tu rateras la bonne personne. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'elle dit. Il est dans ta vie, vous ne partagez pas les mêmes pensées. Je rappelle, on ne se marie pas par amour, on se marie par vision. Donc, quand la personne n'a pas la même vision que toi, vous ne pouvez pas être ensemble. Je vous dis la vérité. À un moment donné, vos corps s'attirent, mais ce qui va vous faire tenir dans le foyer, c'est la vision, ce n'est pas le corps de quelqu'un. 2 pensées peuvent-elles marcher ensemble si elles se sont accordées dès le départ? Premier principe, si tu veux réussir ou si tu veux avoir du succès, tu dois arrêter de faire de Satan un point de prière. Tu dois arrêter de faire de Satan quoi? Quand je parle de Satan, je parle du diable, je parle de ses démons, je parle des esprits des forêts, je parle des esprits de sorcellerie. Amen. Tu dois arrêter d'attribuer à Satan, aux sorciers, aux démons, tes échecs. Quand quelqu'un veut réussir, amen, lui-même, il s'examine et voit sur lui qu'est-ce qui n'a pas marché. Bien aimé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La malédiction est passée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Les esprits de réclamation sont passés au nom de Jésus. Je m'en fous même si tu traverses les mêmes choses qu'un membre de ta famille. Quand tu es en Christ, c'est passé au nom de Jésus. Bien aimé, même quand vous traversez les mêmes choses, toi, c'est parce que tu fais exprès. Lui, il est maudit, mais toi, tu fais encore exprès. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quelque part, les mauvaises habitudes peuvent nous enfoncer. Dis avec moi, j'ai la foi. J'ai la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir obtenu, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dites-moi, où est le passage biblique où Abraham a brisé les liens de sang? Où est le passage biblique où Moïse a brisé les liens de sang? La Bible dit quoi? Je vous parle de la séparation. Directement la séparation. La Bible dit d'Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va dans le lieu où je t'indiquerai. Ça signifie que même dans la maison de son père, Dieu n'a pas demandé à Abraham de briser les reliques de son père. Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père. Ça signifie que c'est la séparation qui est importante. Pourquoi aujourd'hui, les gens prient dans les églises, brisent les liens, mais cependant les liens ne sont jamais brisés? C'est parce que ce n'est pas un problème de prière, c'est un problème de séparation. Quand tu as encore des pensées dans la coutume, dans tes familles, amen, même quand tu viens à l'église, tu es relié avec tes coutumes. Amen. Voilà pourquoi je parlais de pensées. 2 pensées peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se sont accordées dès le départ? Non. Ça veut dire que tu ne peux pas être en Christ et avoir encore des pensées de coutume, ou avoir encore des pensées de malédiction, ou avoir encore des pensées de combat spirituel. En Christ, on n'a pas ces pensées-là. Pourquoi? Parce que le combat spirituel suscite la peur et qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Vous comprenez que nous, ici, nous subissons beaucoup de choses. C'est à cause de ce que nous craignons. Comment peux-tu être en Christ? Bien aimé, il faut avoir une séparation des pensées. Comment tu peux être en Christ et dire encore que tu peux être possédé de démons? Comment tu peux être en Christ et dire encore que le caractère de ta grand-mère t'affecte encore jusqu'à aujourd'hui? Il y a des gens qui sont comme ça. Comment tu peux être en Christ et dire que ce que ton grand-père a fait peut encore t'affecter jusqu'à aujourd'hui? Bien aimé, moi je refuse ça. La Bible dit que nous sommes punis selon la chair. 1. Nous sommes punis selon quoi? Le sang. 2. Ça signifie que toutes les attributs du sang, les malédictions qui passent par le sang de ton père et de ta mère ne peuvent plus avoir accès à ta vie quand tu es en Christ. Ça signifie en Christ, tu ne peux plus te plaindre des liens de sang. D'où je dis, il faut avoir une séparation des pensées. Métanoïa, qui signifie repentance.
Il faut en fait la repentance dans ce domaine, une séparation des pensées et croire que en Christ tu n'es plus maudit. Bien aimé, ceux qui réussissent dans la vie savent qu'ils ne sont plus maudits. Amen. Ceux qui ont du succès savent qu'ils ne sont plus maudits. Mais quand tu sais qu'une malédiction familiale pèse sur toi, tu auras même du mal à démarrer un projet. Parce que tu te dis, est-ce que ça va réussir ou ça ne va pas réussir? Puisque la malédiction pèse déjà sur moi. Mais je démarre un projet quand je sais que je suis libre. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Si Christ a réellement affranchi, bien aimé, tu ne peux plus regarder. Oh, on avait dit que dans ma famille, les gens ne prospèrent pas. Ça là, cette parole ne te concerne plus. Il faut une séparation des pensées. Toi, tu dois agir conformément à la parole de Dieu qui te donne la foi. Amen. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Pourquoi? Parce qu'on veut mélanger Jésus à autre chose. Vous savez, on a Jésus, bien aimé. Je vais le dire, hein, moi je suis contre les ancêtres. Les ancêtres sont qui? Ils me donnent quoi? Ils ont fait quoi pour moi? À part mettre mon père au monde, ils ont fait quoi? Amen. Les ancêtres, ce sont des gars à problème. Ce sont les gens qui amenaient les malédictions dans les familles, oui ou non? Ce sont les ancêtres qui amenaient les listes noires chez les gangas avec les noms des membres des familles pour dire que toutes les femmes de la famille seront stériles. Parce qu'ils veulent être le plus grand chasseur du village. Ce sont les mêmes ancêtres-là. La même grand-mère qui allait prendre quelque chose et cacher ça derrière. Dans son derrière pour dire que tous les hommes de ma famille ne vont jamais travailler. Aucune femme ne va jamais se marier. Voici les ancêtres qu'on nous demande d'adorer. Il doit y avoir une séparation. Ça veut dire, oh non, on peut être en Christ, mais il faut croire aussi en nos coutumes. Hein, il faut croire, bien aimé, comme Papa Michel Francis disait, la coutume est différente de la sorcellerie. Amen. La coutume est différente. Si on ne croyait pas normalement à la coutume, on ne pourrait pas faire la dot. La coutume est différente de la sorcellerie. Ça signifie que lorsque nous arrivons en Christ, ce que nous croyons normalement, ce où nous sommes liés dans nos pensées, c'est ce qui nous affecte, même quand tu viens à l'église. Il faut avoir une séparation des pensées. Amen. Tu n'appartiens plus à ta famille au nom de Jésus. Tu appartiens à Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que tu n'es plus né selon la chair, tu n'es plus né selon le sang. Ça signifie que le sang de bien ne coule plus dans tes veines. C'est le sang du Saint-Esprit qui coule dans tes veines. Amen. Voilà pourquoi nous ne brisons pas les liens de sang. Briser les liens de sang, les liens de famille, signifie en fait que tu détruis les bénédictions que le Saint-Esprit a attribuées à ton esprit. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 que nous faisons partie d'une nouvelle famille en Christ. Nous sommes une famille. Amen. Et la famille en Christ n'est pas bourrée de malédictions. Je veux te faire changer le système de pensée. Amen. Même lorsque tu traverses une épreuve, évite les mauvaises paroles. Tes mauvaises paroles dans ton épreuve sont synonymes de ce qu'on t'a raconté dans ta famille. Tes paroles doivent être en concordance avec ce que la Bible dit, même lorsque tu traverses une épreuve. Faites attention aux épreuves. Lorsque l'épreuve arrive, Dieu ne peut pas te donner une épreuve qui dépasse tes capacités. Mais si l'épreuve commence déjà à te surmonter, c'est que là, tu fais partie d'une tentation. Et la tentation, c'est l'ennemi. Le diable également ne peut pas te tenter au-delà de tes mots. Ça signifie que lorsque tu es tenté et que tu es poussé à abandonner la foi, certainement dans un domaine, les paroles que tu prononces, ce sont ces paroles-là qui te feront abandonner la foi. Si dans ta tentation, tu proclames qu'effectivement, tu dis, je savais que la chose-là n'allait... Bien aimé, il y a des gens qui parlent comme ça, oui ou non? Tu fais quelque chose et après, tu es tenté, tu sens que ça ne progresse pas, ça ne va ni à gauche ni à droite. Et tu commences à couler les larmes. Ensuite, tu proclames, je savais que ça n'allait pas marcher, je ne comprends pas les choses avec moi. Bien aimé, cette parole que tu as proclamée, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je savais que les choses ne marchent pas avec moi. Ça signifie que lorsque tu vas encore faire une autre chose, le diable, vu qu'il n'a plus le pouvoir légal de proclamer la malédiction dans ta vie, il prendra juste la mauvaise parole que toi-même, tu as prononcée un jour. Amen. Nous allons faire quelque chose. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous, s'il vous plaît. Je veux que tu pries en 1 minute et que tu déclares, tu annules toutes les mauvaises paroles que toi-même tu avais déjà prononcées sur ta vie. Amen. Que ce soit dans les moments où tu étais découragé, que ce soit dans n'importe quel moment, dans les moments où tu avais quitté, abandonné, quelqu'un t'avait déçu, tu avais certainement proclamé des mauvaises paroles. J'aimerais que tu les annules au nom de Jésus-Christ.
Amen, amen. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Annule ça. Annule ça. Annule ça avec ta conscience. Cet esprit, j'annule les mauvaises paroles. Cet esprit, j'annule les mauvaises paroles. J'annule les mauvaises paroles. Toutes mauvaises paroles sorties de ma bouche contre moi, je les annule au nom puissant de Jésus. J'avais dit que je n'allais jamais réussir. J'annule cela au nom de Jésus. J'avais dit, Seigneur, que moi, ma vie était terminée. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule ces mauvaises paroles. J'annule cela au nom de Jésus. La main des souplés de Shahabada. Les près de cadeaux, mandele Varaya. La soute que je n'ai pas, des près de Hivaradosa. La brada qui dele Bahazura. Lâchez près de Kasakaraba. L'endo beke ya Bahandele Zibrada. La riche tele brada Hazutelema. Les mantes soupés ya Handele Hiyaba. Maintenant, proclame tout ce qui est bien. Proclame tout ce qui est bien. Proclame tout ce qui est bien sur toi. Proclame tout ce qui est bien. Je prospère au nom de Jésus. Je réussis dans mon entreprise. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je n'ai pas encore commencé, mais je sais que j'aurai du succès. Seigneur, je réussis sur cet examen. Seigneur, je réussis dans mon foyer. Seigneur, je réussis. Je réussis dans mes études. Je réussis au nom puissant de Jésus. Dans ma famille, je réussis au nom de Jésus. Je voyagerai. Je travaillerai au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais travailler, je vais réussir, je vais prospérer. J'appelle l'or et l'argent, j'appelle l'or et l'argent, j'appelle l'or et l'argent, j'appelle l'or et l'argent, j'appelle l'or et l'argent. Que le succès me poursuive, que la réussite me poursuive, que la réussite me poursuive. Au nom puissant de Jésus. La zouble de Hibabama. Au nom de, acclame le Seigneur. Assieds-toi. Alléluia. Est-ce que tu vas bien ce matin? Éphésiens chapitre 2, verset 12. Tu n'es pas un échec au nom de Jésus. Bien aimé, même si les hommes veulent te faire croire cela, tu n'es pas un échec au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas déterminé par ce que tu vis, tu es déterminé par ce que Dieu dit. Amen. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. La foi appelle les choses dans l'invisible pour se matérialiser dans le visible. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Tu ne dois pas proclamer le contraire. Tu dois toujours proclamer ce que tu veux voir. Même quand tu ne manges pas à midi, proclame ce que tu veux voir. Tu dors faim, proclame ce que tu veux voir. Tu es peut-être déçu du fait que les travaux peut-être n'avancent pas. Mais bien aimé, proclame que ta maison est terminée au nom de Jésus-Christ. Ne regarde pas que les travaux ne sont pas achevés. Proclame que les travaux sont achevés au nom de Jésus. Appelle l'argent pour tes travaux au nom de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, j'appelle l'argent. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça veut dire que l'or et l'argent sont nos esclaves. Nous ne poursuivons pas l'argent, mais l'argent nous poursuit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, partout où j'irai, je serai favorisé. Seigneur, je mets la marque des finances sur mon front. Que tous ceux qui me voient aient l'envie de me bénir. Que tous ceux qui me voient aient l'envie de me faire prospérer au nom puissant de Jésus. Seigneur, je reçois cela du ciel. Je proclame que les écluses des cieux sont ouvertes. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur ma tête. Que l'huile tombe. Que la rosée du ciel tombe. Je m'accapare de toutes les bénédictions dans la mer, sur la terre, dans l'air et dans le feu. Toutes les bénédictions célestes, je les prends pour moi, cet esprit. Je déclare que cela est mon partage. Cela est dans ma vie. Que les anges de faveur, que les anges de grâce, que les anges de prospérité travaillent pour moi sans relâche, 24 heures sur 24, seconde par seconde, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis un bulldozer, je suis une flamme de feu. Aucun esprit ne peut résister devant moi. Aucune difficulté ne peut résister devant moi. Je persévère avec toi. Je persévère et je réussis. Ma faiblesse se transforme en force. 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 Au nom puissant de Jésus, tu illumines ma vie, cet esprit. Bien aimé, il faut proclamer les bonnes paroles dans ta vie. Il est l'ange de ta vie. Il est le Saint-Esprit de Dieu. Même lorsqu'un homme demeure infidèle, Dieu demeure.
Même lorsqu'un homme est infidèle, Dieu demeure fidèle, Seigneur. C'est pas parce que tel m'a abandonné, je sais que tu es avec moi. Si, Seigneur, j'ai perdu une personne, je vais retrouver 10. J'ai perdu une personne, je vais retrouver 1000. Une personne m'a quitté, mais 10 vont remplacer avec plus d'amour qu'auparavant. Seigneur, tu es mon amour, tu es mon tout. Seigneur, je me plonge en toi. Je sais qu'avec toi, je réussis. Je réussis, je réussis, je réussis, je réussis, je réussis. Je fais des exploits avec toi, Saint-Esprit. Ce sont des paroles lorsque tu te réveilles. Lorsque tu te réveilles, ne dis pas comme je me suis réveillé, j'ai mis mon pied gauche au sol. Ça signifie que ma journée va mal se passer. Non! Le diable attend toujours que tu proclames une mauvaise parole. Lorsque mon pied gauche est au sol, ça signifie que les gens vont témoigner en bien de moi. Les gens vont apporter mon témoignage partout. Ils vont me favoriser au nom puissant de Jésus. Lorsque mon pied gauche au sol, je le proclame sur mon lit. Je le proclame sur mon lit. Lorsque je mets mon pied droit au sol, ça signifie que Dieu me donne tout lieu où je vais aller en possession au nom puissant de Jésus. Je ne parle pas en fonction de ce que la tradition dit. Je ne parle pas en fonction de ce que les hommes disent de moi. Je parle en fonction de ce que la Bible dit de moi. La Bible déclare, en mon nom vous prophétiserez. En mon nom vous proclamerez. Seigneur, regarde mes mains. Je proclame que dans ces mains, les mains touchent des richesses. Seigneur, que les fruits entre mes mains fleurissent au nom de Jésus. Seigneur, que les fruits entre mes mains fleurissent au nom de Jésus. Je suis un arbre fruitier. Je suis un arbre fruitier. Je produis en abondance. Je produis en abondance. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Seigneur, je ne serai pas béni seulement pour moi-même, mais je serai béni pour ma famille. Je serai béni pour mon entourage. Je serai béni pour mon assemblée. Seigneur, la faveur qui sera sur moi touchera tous ceux qui sont autour de moi. Seigneur, fais de moi un centre de bénédiction. Je suis un centre de grâce. Je suis un centre de faveur. Je suis un centre de bénédiction. Je suis un centre de bénédiction. En ma présence, les gens trouvent la solution. En ma présence, les gens trouvent la bonté. Ils trouvent l'amour au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Peu importe ce que je traverse actuellement, je te fais confiance. Un homme ne peut pas proclamer, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. Je suis ce que je proclame de ma bouche que je suis. Même si l'homme me déteste, toi tu m'aimes. Toi tu m'aimes. Seigneur, je ne me focalise pas sur ceux qui me haïssent, mais je me focalise sur la multitude de ceux qui m'aiment. Parce que ma joie doit être toujours parfaite. Parfaite, 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 parfaite. Mon cœur est récollé. Mon cœur est consolé. Mon cœur est consolé par l'Esprit du Seigneur. Shabradava. Est-ce que nous pouvons prendre ce passage? Continue à mélodie, oui. Vas-y. Souvenez-vous quand vous étiez en ce temps l'assemblée, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux Éphésiens 6. sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 6. Verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et je disais, l'erreur, c'est parce que nous faisons de Satan un point de prière. Bien-aimés, nous devons cesser de proclamer le diable dans nos bouches et dans l'Église. Mais nous devons toujours proclamer Jésus, le Saint-Esprit, le Père, la divinité, l'excellence. Amen. Parce que ce que nous proclamons, c'est ce qui nous arrive. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les esprits des grands-mères et les esprits des grands-pères. Mais nous avons à lutter contre les dominations. Or, une domination, c'est ce qui domine. On parle de domination, c'est qui domine une nation. Alléluia. Domine une nation, ça veut dire que ce qui domine tes pensées, ce qui domine, toi-même, tu représentes à toi seul un pays.
Tu représentes à toi seul un pays. Et la Bible dit combat le bon combat de la foi, pas le combat spirituel. Ça signifie qu'en Christ, nous avons parfois un problème de foi, pas un problème de combat spirituel. Alléluia. Parfois, c'est notre foi qui veut nous jouer des tours. Mais nous devons nous rappeler une chose. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Combat le bon combat de la foi. Ne te relâche pas. Cours. Bientôt, tu remporteras le prix de la vocation céleste. Ne te fatigue pas. Alléluia. Ne te fatigue pas. Ne tombe pas. Ne te fatigue pas. Si tu es tombé, relève-toi. La marche est encore longue. Nous sommes ensemble. Relève-toi et attrapons-nous main dans la main. Et disons, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Pendant que d'autres abandonnent la foi, toi, tu t'affermis encore davantage avec Jésus. Seigneur, même la situation que je traverse me permet de m'accrocher davantage à toi. Je m'accroche et je m'accroche. Je m'accroche et je m'accroche. Je n'abandonnerai jamais. Je combats contre les dominations, contre toutes les mauvaises pensées qui dominent ma pensée. Ce sont ces mauvaises pensées-là que je dois combattre. Seigneur, lorsque une mauvaise pensée arrive, le bon combat de la foi consiste à rejeter toute mauvaise pensée sur vous-même, sur vos parents, sur vos affaires. C'est ça le bon combat de la foi. La foi t'amène à penser succès. La mauvaise pensée t'amène à penser échec. Le bon combat de la foi, c'est de penser contrairement à ce que le diable te dit. Tu réussis au nom de Jésus-Christ. Tu réussis au nom de Jésus. Tu es riche au nom de Jésus. Tu es prospère au nom de Jésus. Alléluia. Même quand tu n'as rien en poche, le bon combat de la foi t'amène à dire que je suis riche. Lorsque tu n'as pas encore de véhicule, le bon combat de la foi t'amène à marcher comme quelqu'un qui a une voiture. Lorsque tu n'as pas encore de maison, le bon combat de la foi t'amène à marcher comme quelqu'un qui est déjà propriétaire. C'est ça le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, si nous marchons dans nos pensées, et ça affecte notre esprit. Je rappelle, mon père spirituel disait, les paroles qu'un homme reçoit affectent ses pensées affectent sa façon de se comporter. Ça signifie en fait que lorsque vous faites le bon combat de la foi et que vos pensées sont renouvelées par la parole de Christ, quand vous pensez positivement, vous vous comporterez comme quelqu'un qui a déjà la chose. Et votre comportement est le signal donné aux anges qui montrent. Bien aimé, il y a un témoignage comme ça d'une femme que j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Elle a pris une grande maison en photo et elle a dit, merci Seigneur parce que je viens de m'acheter cette maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand l'homme de Dieu priait à l'église, l'homme de Dieu prophétisait à l'église, l'homme de Dieu a dit, je ne sais pas si vous avez suivi ce témoignage, l'homme de Dieu disait que, voilà, je proclame que tu vas acheter une maison et tout ça, elle s'est levée, elle a dit, c'est elle. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a dit, voilà, c'est moi. Elle est partie, elle a filmé une maison, elle dit, voici sa maison qu'elle a achetée. Elle a publié sur les réseaux sociaux. Et jusqu'au propriétaire de la maison a porté plainte. Que, mais attends, ça c'est ma maison, comment ça? Et lorsqu'on est venu, ça a tellement fait polémique que les gens, on va dire quoi, la communication, les chaînes de télé sont venues l'interviewer. Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Elle a dit que non, on a prophétisé à l'église. On a prophétisé à l'église que je vais acheter une maison et ma foi me dit que c'est cette maison que je vais acheter. Et je suis venu sur la toile dire que c'est ma maison. Je l'ai achetée, même quand elle n'avait rien en poche. Et la foi a fait en sorte que quelqu'un de très riche suivait ça à la télé. Quelqu'un de juste très riche a dit, ah, elle a assez de foi pour que moi je sorte mon argent afin de l'offrir cette maison. Et il a appelé pour dire, femme, viens à la maison. Et négocier avec le propriétaire et l'offrir la maison qu'elle avait publiée avant même. Regardez jusqu'à ce que la foi fait. Alléluia. Cette femme n'aurait pas eu cette maison si elle s'était arrêtée pour dire, ah, moi je n'ai pas d'argent en poche. Non, c'est que le pasteur dit là, ça ne me concerne pas. Non, elle a pris la parole, elle a dit, ça me concerne. Mais je ne vais pas seulement m'arrêter dans l'esprit, je vais poser des actes qui montrent en fait que ça m'appartient déjà. Et les anges ont interprété ça comme étant ceux qui devaient envoyer un homme. Ils ont dit, va à Jopé, appelle un homme qu'on appelle Simon-Pierre. Il t'enseignera les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Les anges ont interprété également son caractère. Va, j'ai mandaté un homme riche. Il t'achètera la maison que tu as déjà dans ton esprit. Alléluia. Tu ne peux pas avoir quelque chose que tu n'as pas encore eu dans ton esprit. Le bon combat de la foi consiste à laisser Dieu t'amener dans l'imagination extrême de ce que tu peux avoir.
Je rentre dans cette imagination. Je ne regarde pas, Seigneur. Certainement, je dors encore sur un matelas qui n'a pas de couverture. Mais je m'imagine comment je dors dans la couette. Seigneur, je n'ai pas de ventilateur, mais je m'imagine comment le split est en train de frapper. J'imagine comment ma chambre a des lumières. Seigneur, ce que je vois seulement dans les films à la télé, Seigneur, c'est dans ma chambre. Je me comporte comme tel. Et tu verras un jour, quand quelqu'un va te dire, prends telle chambre. Et la chambre va correspondre textuellement avec ce que tu t'es déjà imaginé. Ça veut dire, lorsque tu traverses des situations, le bon combat de la foi ne t'amène pas à regarder à la situation, mais t'amène à regarder à ton imagination. Seigneur, je suis ce que j'imagine. Je ne suis pas ce que je traverse actuellement. Seigneur, je sais qu'actuellement, je n'ai qu'une seule paire de chaussures, je n'ai qu'une seule paire de babouches, mais je suis en train de voir un dressing avec plusieurs paires de chaussures, avec plusieurs paires de babouches, avec plusieurs vêtements. Seigneur, tu sais qu'actuellement, je n'ai qu'une seule perruque. Je porte ça de chaque mois, mais je suis en train de voir toute une salle remplie de perruques. Je suis en train de me voir rentrer dans un magasin, acheter des perruques de 300 000, de 500 000. Et Seigneur, 500 000, dans ma vision, ne représentait que 25 pour moi. 500 000, ce n'était pas trop. Lorsque les gens disent oh, 500 000, moi je vois ça comme étant 25. Bien qu'actuellement, peut-être en banque, je n'ai pas encore 500 000, mais lorsqu'on me parle des projets même de 100 000, je vois ça comme si c'était 10 francs. Ça signifie que ce que tu imagines, ce que tu penses, Dieu t'emmènera au-delà. Bien-aimé, vous devez comprendre que Dieu ne donne pas au-delà de ce que tu penses ou imagines. Donc tu dois penser de toi à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême. La meilleure façon de jouir de la vie, c'est de penser que vous jouissez déjà de la vie dans votre esprit. Quand vous jouissez de la vie dans votre esprit, vous jouirez de la vie physiquement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'appelle tout ce qui est de bien dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que le ciel relâche tout ce qui est de bien dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit aussi que nous combattons également contre les autorités. Dis avec moi autorité. Autorité. Amen. Autorité, ce sont des rites et coutumes, comme je disais tout à l'heure. Autorité, ça signifie que ce sont des gens qui se mettent des principes en eux-mêmes et que parfois leurs principes ne concordent pas avec la parole de Dieu. Bien aimé, vos principes ne doivent pas dépasser votre foi. Votre foi doit être au-dessus de vos principes. Si vous avez des principes et que vos principes sont au-dessus de la foi, ça marche au-dessus de la foi, ça ne marchera pas. C'est ce qu'on appelle des autorités ou des autorités. Il dit nous combattons contre également des autorités. Ça signifie que tu t'es peut-être mis des principes. Ces principes sont pour toi des barrières qui font obstacle à la manifestation de la foi. Amen. Nous pouvons tout acquérir par la foi. La foi achète même ce que l'or et l'argent n'achètent pas. Alléluia. Non seulement la foi achète l'or et l'argent, mais la foi achète même l'invisible au nom de Jésus-Christ. Par ta foi, tu peux acquérir des entités célestes au nom de Jésus. Amen. Tu dois arrêter de mettre dans ta vie des principes qui surpassent la dimension de ta foi. Bien-aimés, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La vue ici est symbole des principes. Tant que je n'ai pas encore vu telle chose, je ne peux pas agir de telle manière. Amen. La foi ne marche pas comme ça. La foi marche, je n'ai pas encore vu, mais j'agis déjà. La foi, c'est agir sur ce que l'on croit. Les principes, c'est agir parce qu'on a vu. La foi, c'est ce que j'agis parce que j'ai ça en tête, je crois. Mais les principes, c'est que tant que je n'ai pas encore 10 000, je pense que je ne peux pas me projeter dans un projet. Tant que je n'ai pas encore 50 000, je pense que je ne peux pas encore me projeter dans 10 sacs de ciment. Bien aimé, tu dois avoir déjà tes 10 sacs de ciment, même quand tu as encore 0 franc en poche. Alléluia. Les gens t'appelleront, qui t'ont acheté des nouveaux matériaux pour tes constructions au nom de Jésus-Christ. Autorité. Autorité. Avec moi, je brise les autorités. Amen. Et la Bible dit également que nous renversons les princes du monde des ténèbres. Les princes du monde des... Les princes du monde des ténèbres.
sont égales aux auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Amen. Les princes du monde des ténèbres sont égales aux auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est quoi les princes du monde des ténèbres? C'est ce qu'on appelle l'esprit d'incrédulité, ou bien l'incrédulité ou le doute face à la parole de Dieu. Amen. Jésus dit, il touche une femme à la perte de sang. Et il dit quoi? Non, la femme à la perte de sang l'a touché et il dit, une force est sortie de moi. Une force, qui m'a touché? Et la femme dit non. C'est moi qui t'ai touché. Il dit, femme, ta foi t'a sauvé. Suivez-moi très bien. Femme, quoi? Ta foi t'a sauvé. Ceux qui se lèvent contre la connaissance de Dieu ne peuvent pas prospérer dans le sens où lorsque Dieu proclame une parole, lorsque l'homme de Dieu proclame une parole selon les Écritures, vous devez l'acquiescer et l'approprier comme si c'était votre propre vie. Parce que ce que vous ne prenez pas comme étant acquis, ça, vous n'allez jamais le voir s'accomplir. J'ai dit ça à la conférence, au séminaire, à l'église locale d'Akanda. Je disais, tu ne sais pas que par un seul amen, pendant un culte, toute ta vie peut changer. Et par ton manque d'amen, tu peux rater toute une vie. Parce que tu ne peux pas savoir à quel moment l'Éternel te visite. Il y a des périodes et il y a des saisons. De la même façon, nous avons la saison sèche, la saison de pluie. De la même façon, Dieu a également des saisons où il nous visite. La visitation, ça veut dire que le moment propice pour ta bénédiction. Or, lorsque quelqu'un vient en un culte et que ce que l'homme de Dieu dit correspond actuellement à sa vie et qu'il ne dit pas Amen ou il dit Ah, on parle encore là, mais les choses vont continuer. C'est ce que la Bible appelle les princes du monde des ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres ont envahi la pensée. C'est toute auteur qui s'élève contre la parole de Dieu. Et lorsque ça là c'est fait, automatiquement, lorsque tu ressors du culte, la Bible dit que nul ne peut venir en sa présence et ressortir la même personne. Mais comment quelqu'un ressort la même personne? La personne ressort la même personne parce que la personne n'a pas cru en la parole de Dieu qui avait été prononcée. La personne n'a pas dit Amen. Vous savez, les paroles sont esprit et vie. Lorsque l'homme de Dieu proclame une parole, la Bible, ce qui est écrit à l'intérieur, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais les paroles proclamées, les paroles de Dieu proclamées de sa bouche sont plus grandes que la parole de Dieu écrite. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est poussé par le Saint-Esprit. Et quand l'homme de Dieu parle, Dieu, le Saint-Esprit possède l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui déclare les paroles, c'est le Saint-Esprit en lui qui déclare les paroles. Et comme le Saint-Esprit déclare les paroles, ces paroles sont esprit et vie. Et les paroles sont comment? Les paroles sont vivantes. Les paroles ont un corps spirituel. Ces paroles, lorsqu'elles sont proclamées de la bouche de l'homme de Dieu, elles sortent dans la salle. Et elles commencent à marcher dans la salle. C'est celui qui dit Amen, qui attire ces paroles comme étant l'aimant. Et puis ces paroles s'accrochent à leur vie. Et le pasteur Christ qui le met dit que et cette parole fera de toi ce dont elle parle. C'est-à-dire que lorsqu'elle est affectée à ta vie automatiquement, la parole là ne peut pas te quitter tant qu'elle n'a pas fait de toi ce dont elle parle. Quand tu dis Amen, ça signifie que tu prends, c'est comme une colle forte que tu as collée à toi. C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas rempli sa mission, elle ne peut pas quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous renversons les princes du monde des ténèbres au nom de Jésus. Nous renversons tous ceux qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Tu réussis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame que ta semaine ne terminera pas sans une bonne nouvelle au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois ce que tu attendais depuis au nom de Jésus. Tu reçois ce que tu attendais depuis. Que tes larmes soient essuyées à partir d'aujourd'hui. Que tes larmes soient essuyées à partir d'aujourd'hui. La Bible déclare que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Il incline comme il le veut. Dieu incline le cœur de tes ennemis en ta faveur au nom puissant de Jésus. Dieu incline le cœur de tes oppresseurs en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Oui, tu réussis. C'est même ton ennemi qui te servira de marche d'escalier au nom de Jésus-Christ. Oh, bien aimé, parfois même les situations sont là pour révéler également notre potentiel. Parfois nous ne connaissons pas de quoi nous sommes capables dans le règne de l'esprit, mais Dieu provoque des situations pour nous amener à réaliser qu'il nous a donné certains dons et certains talents.
Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Et le dernier truc, c'est nous renversons les esprits méchants dans les lieux célestes. Dis avec moi, les esprits méchants. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Également, cette parole dit également dans le livre de 2 Corinthiens, la Bible dit que ça représente le fait de ramener ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc ça signifie en fait que lorsque nous faisons le bon combat de la foi, nous devons être esclaves de Dieu dans nos pensées. La Bible dit que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de Dieu maintenant. Lorsque nous disons nous sommes esclaves de Dieu, ce n'est pas seulement dans notre chair, mais c'est également dans nos pensées. Bien-aimés, la foi, amen, c'est de savoir qu'il y a un mur devant moi et je fonce sur ce mur à 100 000 km. On va me dire, il y a un mur devant toi, il y a un mur devant toi. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit? On les appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand on parle des lieux célestes, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'habite pas dans le corps charnel, le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Ça veut dire que les lieux célestes, le ciel, c'est notre esprit. Bien-aimé, le ciel, notre Père, qui est où? Qui est dans le ciel? Le Père, là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il habite où? Il habite en toi. Ça signifie que lorsque tu pries notre Père qui est dans le ciel, tu parles en fait de Dieu qui est en toi. Donc, quand on parle des esprits méchants dans les lieux célestes, on parle des pensées dans les lieux célestes. On parle de tout ce qui peut déranger le Saint-Esprit. Voilà, et le Saint-Esprit est la parole manifestée de Dieu. Donc, tout ce qui peut déranger, voilà pourquoi il dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est de ramener mes pensées en concordance avec quoi? La parole ou les Écritures. Alléluia. J'aligne mes pensées. Seigneur, je deviens esclave de toi. Je deviens esclave de toi. Je deviens esclave de toi. Avoir une foi butée. Bien-aimé, il y a la foi ferme. Il y a la foi ferme. La foi ferme, c'est de penser. Pour dire, Seigneur, où je suis là, je sais que je suis comme ça. Et parfois, ta foi ferme peut te jouer des tours. Il y a la petite foi. Cette foi-là, parfois, tu chancelles. Il y a la grande foi. La grande foi, encore, tu peux tomber. Mais la foi têtue ou la foi butée, cette foi-là, c'est cette foi qui te permet de te cogner. Et dire, Seigneur, s'il faut que je me blesse, je vais me blesser. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit que, bien-aimé, tu n'es pas encore prêt pour faire un examen que moi, je ne vais pas le faire. Tu n'es pas encore prêt pour gagner, non. Tu n'es pas encore prêt pour voyager. Ton âge là, on ne voyage pas encore. Bien aimé, je voyagerai au nom de Jésus. Oh, tu es encore trop jeune, tu penses trop au mariage. Je vais me marier au nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle s'aligner aux pensées de Dieu. Ce n'est pas que les hommes vont dicter comment je suis encore prêt ou ne pas prêt à accomplir certains exploits dans la vie. Moi, je suis prêt au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu es un banc de l'école que tu ne peux pas être riche. On va te dire non, il faut un peu patienter. Après, tu dois d'abord travailler avant d'avoir de l'argent. Est-ce que la Bible dit ça? La Bible dit l'or et l'argent nous appartiennent. Même sur le banc de l'école, Seigneur, je serai riche au nom de Jésus. Je peux dépasser la fortune de mes parents, même sur le banc de l'école, parce que je crois en Christ. J'aligne mes pensées selon Dieu. Lorsque vous alignez vos pensées selon Dieu, vous remarquez que vous avez une foi têtue, une foi butée, et votre vie devient facile en Christ. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Amen. Voilà, c'est tout cela que moi j'appelle des esprits séducteurs. Amen. La semaine prochaine, nous allons toucher. N'abandonne pas la foi par les doctrines des démons. Amen. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur. J'ai terminé.